Tout d'abord, merci de venir assister à notre dernière réunion publique avant ce premier tour des élections dimanche. Avant de commencer cette réunion, je vais commencer par vous parler un peu de moi. Comme vous le savez déjà, je m'appelle Julie Charles et je me présente comme tête de liste d'Unis Vert Saint-Jeannet. J'ai 45 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants de 14 et bientôt 18 ans. Et Saint-Jeannet est ma commune d'adoption depuis maintenant un peu plus de 13 ans. Au niveau professionnel, après des études de droit, j'ai évolué pendant un peu plus de 20 ans comme commercial dans le domaine bancaire et assurantiel. Aujourd'hui, je suis en reconversion professionnelle pour être formatrice dans l'enseignement en section commerce et vente. Je participe à la vie associative locale, tant au basket club des Baous qu'à Cap des Baous, et je suis également déléguée des parents d'élèves élus au conseil d'administration au collège de Saint-Jeannet. Je me présente pour ces élections avec la volonté d'œuvrer dans l'intérêt général de la commune et de tous ses habitants. Je n'ai pas d'autre ambition que de servir notre commune. Et notre liste est réellement sans étiquette. Unis Vert Saint-Jeannet, c'est avant tout l'écoute. Et pour nous écouter, il faut que je présente mes colistiers. Certains n'ont pas pu être présents pour des raisons personnelles, mais ils sont venus nombreux pour vous rencontrer. Donc je vous présente Frédéric D, ingénieur retraité dans le BTP. Laurence Travail, assistante maternelle agréée. Thierry Van Buenen, comptable taxateur notice notariale. Céline Légal Rouget, enseignante. Éric Gosset, logisticien. Christine Iltis, consultante administration des entreprises. François Rondazo, ma sœur kinésithérapeute. Nadège Bottini, responsable ressources humaines. Alain Virello, Géraldine Grosvalet, collaboratrice comptable. William Dixon, professeur universitaire retraité. Nelly Pizol, fonctionnaire de police. Jean-Jacques Cianelli, chef d'entreprise. Sandrine Pastor, présidente de l'association Petite Fleur de Lys. Laurent et Léon, organisateur événementiel sportif. Élise Monet, infirmière. Pierre-Louis Bouchot, préparateur en pharmacie. Sébastien Donzo, gérant conciergerie privée. Charlotte Spirkiel, gérante de SARL. Nathalie Richaud, chargée publicité et communication. Mathieu Goracci, ingénieur. Sylvie Campagne, musicienne à l'Opéra de Nice. Frédéric Fournigaud, responsable qualité. Virginie Comarmont, chef de service. Guillaume Jappard, sapeur-pompier professionnel. Claudine Lefebvre, experte comptable retraitée. Et Christophe Gonzalez, responsable atelier. Chaque colistier... Je vais laisser échapper. Non, oui, j'en garde quelques-uns. Je vais vous dire pourquoi. Chaque colistier est spécialiste dans son domaine et nous apporte son savoir-faire et son expérience. C'est pour cela que ce soir, j'ai décidé d'associer mes colistiers à ma présentation.
Alors vous l'aurez compris, notre programme est basé sur l'écoute, le dialogue, parce qu'il est temps que tous, nous tous, habitants et élus, travaillons main dans la main pour l'avenir de Saint-Jeannet. Pour cela, nous avons établi une charte de gouvernance qui vous propose de mettre en place une démocratie participative. C'est une méthode qui a fait ses preuves et qui permet d'impliquer les habitants au développement de la commune. Et je vous propose, vous avez dû avoir le document sur la chaise, et je vous propose de commencer tout de suite en nous proposant une idée et également de faire relever 3 points de notre programme sur lesquels vous souhaitez qu'on œuvre rapidement. Mais Christine vous en reparlera tout à l'heure un petit peu plus longuement. Parce que Saint-Jeannet doit être un lieu de vie commun, pas un lieu où chacun est dans son coin. Un lieu de vie commun où il fait bon vivre et où on se préoccupe de son voisin. La cohésion sociale est primordiale aujourd'hui. C'est pourquoi je négocierai une mutuelle communale. Pourquoi? Parce qu'encore un grand nombre d'entre vous doit se débrouiller seul pour mettre en place sa complémentaire santé. Je pense notamment aux seniors, aux chercheurs d'emploi, aux indépendants, artisans, commerçants, professions libérales, aux jeunes qui rentrent dans la vie active et encore les quelques salariés qui n'ont pas la possibilité d'avoir une mutuelle par leur employeur. Cette mutuelle, négociée par la commune, permettra à qui le souhaitera d'avoir une couverture santé à visée optimale, mais surtout de réaliser des économies et de pouvoir vous élargir votre pouvoir d'achat. Pour continuer sur le thème du bien vivre à Saint-Jeannet, je donne la parole à François. Je te vois pas. Bonsoir à tous. Merci d'avoir bravé les éléments pour être avec nous ce soir. Donc, je m'appelle François Randazzo, je suis kinésithérapeute et j'exerce sur la commune de Saint-Laurent-du-Var depuis 2004. En parallèle, je suis président d'un syndicat national de kinésithérapeutes, ce qui m'amène à interagir régulièrement avec des responsables politiques nationaux, les services ministériels en charge de la santé et l'agence régionale de santé. Auparavant, j'ai exercé pendant plusieurs années en tant qu'éducateur sportif au sein du service des sports de la commune de Carros. C'est donc naturellement que je me suis intéressé aux thématiques en rapport avec le sport, la santé et le social. Le premier point que je voudrais aborder avec vous ce soir, c'est la création d'un service municipal des sports. Via ce service, nous mettrons en place pour nos enfants des interventions dans le cadre du temps scolaire et périscolaire afin de proposer des activités sportives de qualité, d'enrichir les contenus proposés et de créer des passerelles vers les clubs locaux. Ces actions seront complémentaires des activités déjà proposées par les associations et construites en concertation avec elles. Ce dispositif sera intégré dans le cadre du prochain projet éducatif territorial, ce qui nous permettra de solliciter un soutien financier de l'État. Et puisque la meilleure façon de préserver sa santé, c'est de rester en mouvement, le service des sports s'adressera également à nos anciens pour leur proposer, en complément de ce qui existe déjà, des activités physiques adaptées à leurs besoins et à leurs capacités. Ce lien supplémentaire avec nos anciens nous permettra d'identifier les personnes les plus fragiles afin de leur apporter, en collaboration avec le CCAS et les professionnels de santé de la commune, le soutien dont elles ont besoin pour maintenir leur autonomie et pouvoir continuer à vivre à leur domicile aussi longtemps que possible. Pour augmenter la variété des activités proposées par le service des sports et diminuer les coûts de fonctionnement, nous proposerons aux communes limitrophes de mutualiser l'organisation de ce service.
Le deuxième point que je souhaite aborder avec vous ce soir est la restauration des comités de quartier qui, lors de la précédente mandature, n'ont pas survécu à la première réunion. Il est d'ailleurs étonnant de voir M. Sempéré se prévaloir de cette réalisation et de l'avoir figuré en bonne place dans son bilan ainsi que dans son programme. Un conseiller municipal sera chargé de l'organisation et du suivi du conseil des quartiers, qui se réunira de façon trimestrielle afin de permettre aux Saint-Jeannois de faire part des difficultés qu'ils rencontrent ou des initiatives qu'ils aimeraient voir naître dans leur quartier. Le conseil des quartiers sera composé d'un conseiller municipal et de 2 référents par quartier. Les quartiers que nous avons retenus sont les suivants. Donc ils sont au nombre de 5. Chemin de Provence et Var, le village, les Coteaux, les Billoirs et enfin les Prés et Val-de-Cagne. Les sujets abordés lors du conseil des quartiers feront l'objet d'une synthèse et seront transmis aux adjoints concernés. Les sujets qui le nécessitent seront portés à l'ordre du jour du conseil municipal suivant. Ce dispositif vient compléter l'arsenal que nous mettrons en place afin de permettre à chaque habitant de Saint-Jeannet de se sentir écouté, aussi bien dans la construction de l'avenir de la commune que dans sa gestion quotidienne. Conformément à nos engagements, l'ensemble de ces projets fera l'objet d'une consultation auprès des habitants de Saint-Jeannet et d'une concertation avec les différents acteurs locaux. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Pour terminer sur le bien vivre à Saint-Jeannet, il reste 2 points épineux à aborder. Le premier est le stationnement, notamment au village. Vu le développement de notre commune, il deviendra de plus en plus difficile de se garer. C'est déjà compliqué, je dirais. Je n'ai pas de baguette magique. Il faudra repenser complètement le stationnement, sans le faire au détriment des habitants. En plus du projet prévu par la métropole au Perron, concernant un parking, une solution complémentaire est le stationnement résidentiel. Le stationnement résidentiel, c'est privilégier ses habitants sans pénaliser les touristes. Le deuxième point est la propreté. Je rentrerai en négociation avec la métropole afin de demander un passage plus fréquent des éboueurs en fonction des périodes. Et je leur demanderai de nous remettre les points de collecte qui ont été supprimés alors que notre population augmente. Et j'arrive à un point de taille. L'urbanisation. Connaissez-vous l'ensemble des projets en cours sur notre commune ? J'en ai dénombré 7 avancés, de taille variable certes, mais qui représentent quand même environ 155 logements, sans compter le projet des Coteaux, avec 390 logements. Moi, je n'ai pas envie de ça pour Saint-Jeannet. J'ai envie d'une urbanisation qui respecte les particularités de notre commune. Et pour vous en parler, je vais appeler Frédéric, notre spécialiste en matière d'urbanisme. Merci Julie. Bonsoir à tous. Je me présente, Frédéric Day. Je me suis installé à Saint-Jeannet il y a bientôt 30 ans et je me suis intéressé très tôt à l'urbanisme sur la commune. C'est pour ça que je vous en parle ce soir. Saint-Jeannet doit être un lieu où il fait bon vivre. Pour cela, il nous faut forcément limiter l'urbanisation pour tenir compte, comme vous l'a dit Julie, des particularités de notre secteur. Il faut exiger à chaque projet la prise en compte des aspects extérieurs au projet.
la voirie, la circulation, l'impact environnemental et le stationnement. Par exemple, nous exigerons que pour les projets, il y ait plus de places de stationnement dans les projets que n'en prévoit la réglementation. Et pour bien vivre ensemble, il faut aussi prévoir des salles communales. Mais malheureusement, nous sommes contraints de le faire dans le respect de la loi. La loi ALUR, qui à terme voudrait qu'on fasse 500 logements sociaux sur la commune, et le contrat de mixité sociale qui a été signé par l'équipe en place, 2016-2019, qui devait réaliser fin 2019 160 logements sociaux, et qui en fait n'en a que 68. Ce qui veut dire que quand on va arriver en place, le préfet va commencer par nous taper sur les doigts. Donc ça ne sera pas facile. Il va donc falloir négocier un juste milieu entre ce que va nous demander le préfet, ce que exige la loi et ce que nous voulons pour le bien vivre ensemble à Saint-Genès. C'est pas facile, mais d'autres communes y parviennent. Alors pourquoi pas nous? Pour illustrer notre programme, nous avons choisi de retenir 3 sujets particuliers. D'abord, les constructions au village. Le village est concerné par 2 zones de mixité sociale, une au début du chemin de la Tourac, j'excuse qui a déjà été construite, hein. Une au début du chemin de la Tourac et une autre à la Ferrage. Ça représente 70 logements, dont 37 logements sociaux. J'aimerais pouvoir vous dire on ne les fera pas, mais ça serait vous mentir. Parce que le plan local d'urbanisme métropolitain qu'a validé M. Sampéré ne permet pas de construire autre chose sur ces terrains que des logements. Et si nous n'en faisions pas, nous serions condamnés dans les 3 ans qui viennent à rembourser 1 420 000 €. Donc, la seule voie qui nous paraît malheureusement possible, c'est de négocier pour en réaliser le moins possible. Combien, je ne sais pas. Le moins possible, tout dépendra du dialogue qu'on arrivera à établir. Par contre, nous sommes très clairs. Concernant le chemin de la Tourac, il n'est pas question que ce chemin serve d'accès à des nouveaux logements. Je vais parler maintenant du projet des Coteaux du Var. Je rappelle, 390 logements, 120 logements sociaux, un projet qui est situé entre le chemin de Provence et la zone industrielle Saint-Estève, avec un débouché en partie sur le chemin de Provence via un parking de 200 places. Cette solution n'est pas acceptable pour nous. Mais promettre de ne faire aucun logement ne serait pas sérieux non plus. Car, quand on sait ce que nous impose la loi, si les logements, on ne les fait pas au Coteau du Var, on les fait où? À Sampère? Au Billoire? Donc, il faudra en faire un minimum. Ce n'est pas un emplacement qui nous convient. Nous n'avons jamais écrit nulle part que nous étions favorables à la construction des Coteaux du Var. Malheureusement, il nous faut faire avec. Et essayer de trouver un compromis intelligent. Pour cela, nous nous engageons à reconsidérer le projet et à réduire son impact environnemental, à refuser tout débouché sur le chemin de Provence, déjà saturé, à écarter toute expropriation non consentie, à tourner la totalité du projet vers la plaine du Var et ses bassins d'emploi, là où les aménagements d'infrastructures sont quand même beaucoup plus faciles à réaliser, à rechercher une solution alternative à la remontée des élèves vers l'école des Prés, qui est aux yeux une aberration, peut-être en se tournant, je ne sais pas, du côté de la Baronne par exemple. Il y a peut-être des possibilités. Et enfin de faire que ce projet soit un véritable lieu de vie, autonome, avec équipement public, école à proximité et commerce. Cet engagement est un compromis responsable. Pour y parvenir, nous mettrons l'accent
sur la saturation et l'insécurité des voies environnantes, ainsi que sur l'impact sur l'environnement. Enfin, je voudrais dire un mot sur la création des salles municipales. Aujourd'hui, après tellement de promesses, la commune ne possède aucune salle où on peut accueillir plus de 100 personnes. Elle dispose d'une salle au cœur du village dont l'accès n'est pas très facile et de 3 locaux où il est très difficile d'exercer des activités avec plus de 15 personnes. Cette situation est inacceptable pour une commune qui va bientôt atteindre 5000 habitants. Accroître le nombre de salles pour les associations, sportives et non sportives, est donc une criante nécessité pour assurer le bien vivre ensemble à Saint-Genès. Mais quelle salle? Où? On a notre idée. Et je suis sûr qu'ici, autour, vous avez aussi des idées. Et donc, pour ne pas faire n'importe quoi, nous commencerons dès les premiers mois du mandat à recenser, grâce à la concertation dont Christine va vous parler plus tard, recenser les souhaits et les besoins de la population et surtout des associations de façon précise pour proposer des projets réalistes permettant de répondre au plus près et surtout au plus tôt aux besoins que tous les Saint-Genois attendent. Pour conclure, nous sommes parfaitement conscients de la complexité des sujets qui nous attendent, mais nous ne ménagerons pas nos efforts pour réussir, pour que Saint-Genès, malgré l'évolution inéluctable, reste un lieu où il fera bon vivre. Notre détermination est immense. Merci à tous, et je repasse la parole à Julie. Merci Frédéric. Pour clore ce thème, préserver les particularités de notre commune est vital. La métropole doit entendre notre position et en tenir compte. Si la métropole fait parfois n'importe quoi, c'est peut-être parce que le maire laisse faire n'importe quoi. Les infrastructures et l'urbanisme nous amènent à un thème important dans notre programme, vous avez pu le voir en filigrane dans tous les postes, l'environnement et le développement durable. Qui de nos jours n'est pas inquiet du devenir de notre planète? Nous voyons les effets de nos actes quotidiens et cela ne va pas dans le bon sens. C'est pourquoi j'ai décidé d'axer le programme sur la transition écologique. Eric, qui est notre passionné en la matière, va vous en expliquer différents points. J'ai habité une quinzaine d'années à La Gaude, en allant très fréquemment, je connais bien tous les sentiers de la région de Saint-Genès. Puis depuis 3 ans, je réside à Saint-Genès. Et je me suis même marié à Saint-Genès. Bon, c'est pas à quelqu'un de Saint-Genès, mais un peu à Saint-Genès aussi. Très tôt, je me suis intéressé aux problématiques de développement durable en travaillant dans des projets de développement durable et en participant à des associations, à MAP ou autres. Donc vraiment, j'ai une pratique et des contacts de terrain qui m'ont amené à avoir les difficultés d'avancer pas à pas sur ces sujets-là. Parmi comme le signalait Julie, le constat est partagé par tous. La transition écologique est inéluctable, il faut avancer. Et puis je dirais qu'à l'image de la crise sanitaire que l'on vit, en fait, on voit bien qu'il faut changer nos habitudes. De gré ou de force parfois, mais le plus tôt on change, le plus facilement les habitudes sont faciles à adopter. Donc au-delà des mots, il faut agir individuellement, collectivement, et on pense que l'échelon local est l'échelon le plus efficace pour agir et avoir les premiers résultats. Dans le pacte de transition, que vous pouvez trouver sur tous les bons sites qui parlent de transition écologique,
Dans ces 15 points-là, il nous recommande de choisir 5 thèmes. Donc les 5 thèmes à mettre en œuvre d'ici la première année. Donc on a retenu 5 thèmes. Donc le premier, c'est de favoriser le déplacement doux. Ça passe par notamment le balisage des sentiers, pour les personnes qui ne connaissent pas certains sentiers, raccourcis qui facilitent le déplacement des scolaires notamment. La restauration scolaire, la formation des élus et des agents municipaux à la transition écologique, des ateliers éco-responsables dans les activités périscolaires, et enfin le dernier point, c'est la gestion et le tri des biodéchets. Donc c'est le point que je vais développer rapidement avec vous. Il faut savoir qu'en France, les biodéchets, c'est 2/3 de nos poubelles. Donc aujourd'hui, quand vous devez notamment, suite à des lagages, aller faire vous débarrasser de vos biodéchets, la solution c'est la déchetterie, qui est parfois encombrée et vous prenez votre voiture pour ça, ou alors vous brûlez, ce qui est interdit et dangereux même pour risque incendie important. Et donc c'est interdit sauf dérogation bien particulière. Et il faut savoir donc que le 50 kg de biodéchets qui sont brûlés représente l'équivalent pour un diesel récent de 13 000 km de consommation d'essence. Voilà. Donc c'est un problème sanitaire également. Donc les propositions, c'est de mettre en place des collectes décentralisées et du broyage soit à domicile, soit sur des points décentralisés. Et puis valoriser ces déchets-là pour la commune et les habitants de la commune. Le deuxième point, c'est le compost. Alors, je dirais que le compost, c'est un peu comme les nems ou le pain perdu. Avec les restes, des fois, on ne sait pas quoi en faire, et en fait, on arrive à faire de belles choses, de bonnes choses. Le compost, en fait, 30% de nos déchets dans les poubelles sont compostables. Donc, avec un intérêt évident sur le volume de déchets ménagers générés, et donc la facture. Donc ce que l'on veut, c'est favoriser les collectes de déchets de compost, notamment dans les zones où la densité de population est importante, ne disposant pas de jardin, et puis organiser cette filière de compostage. Alors, ces exemples peuvent paraître un peu anecdotiques, mais il y a beaucoup à faire. On peut imaginer, pourquoi pas, du solaire sur un nouveau bâtiment communaux, pourquoi pas un prix de transition écologique à Saint-Janet, avec des porteurs de projets. Je suis sûr que vous avez beaucoup d'idées à partager et à co-construire ensemble. Ce que l'on pense, c'est encourager les initiatives locales, parce qu'il y a beaucoup d'énergie déjà localement sur le sujet. Deuxième point, c'est rechercher des solutions qui existent partout, dans le département et ailleurs, et puis adapter ces solutions-là au contexte de Saint-Janet et avancer ensemble pas à pas. Donc les grandes et petites collectivités sont en marche, et on pense que Saint-Janet aussi peut être inventif, peut innover, et être acteur sur ce sujet-là pour préserver et enrichir, je dirais même, notre magnifique patrimoine que nous adorons. Je vous remercie. Merci Eric. C'est parlant. En fait, la transition écologique, c'est accompagner, non pas réprimer, c'est montrer des voies et écouter celles qui seront proposées. Et qui pensent à l'environnement, pensent à l'avenir, et quel avenir sont nos enfants? Ils sont le monde de demain. La mairie doit proposer des prestations à la hauteur de nos attentes pour eux, et de façon pérenne, pas uniquement le temps des élections. Sur le thème de l'enfance et de la jeunesse, je vais laisser intervenir Charlotte. Bonsoir à tous. Je me présente Charlotte Spirkel, j'ai 2 enfants. J'habite sur la commune de Saint-Janet depuis maintenant 6 ans. Je suis fondatrice d'une école alternative privée à Cagnes-sur-Mer et d'un centre pour les familles depuis 2015. Et je suis fière ce soir de pouvoir vous parler du thème éducation, jeunesse et enfance. Ce soir, je vais aborder avec vous le thème de la restauration scolaire. Donc, nous projetons tout simplement d'améliorer la qualité des repas en favorisant les aliments issus de l'agriculture biologique et des circuits courts. Pour vous exposer la situation actuelle, je vais vous présenter un comparatif avec la commune de Montsartou, avec qui nous sommes en relation. Cette commune propose des repas à 100% bio, pour un tarif qui est quasi équivalent à ceux de notre commune.
Ce passage au 100% repas biologique a été réalisé sur 3 ans, en partant tout comme nous de 25% de repas bio. C'est donc tout à fait réalisable, il faut tout simplement le vouloir. Nous reverrons le cahier des charges du prochain appel d'offres en concertation avec les parents d'élèves, avec entre autres pour objectif à court terme de passer à 50% d'alimentation bio et de privilégier bien sûr les circuits courts. À moyen terme, sous 3 ans, nous prévoyons d'avoir 100% d'alimentation bio dans nos cantines. Et sur le long terme, nous estimerons le projet de créer une cuisine communale pour cuisiner sur place et se fournir auprès de nos producteurs locaux. Et nous envisagerons aussi la création d'une régie agricole communale. Enfin, nous prévoyons de réduire le gaspillage alimentaire de 80% en 5 ans. Comment allons-nous procéder? À court terme, la solution est de servir des quantités adaptées à la consommation de nos enfants. Donc l'enfant se servira tout seul, il gérera son appétit, et il ne sera plus question de l'obliger à finir son assiette, mais plus question non plus de gaspiller la nourriture au sein de nos cantines. Cette démarche sera renforcée bien sûr par des actions pédagogiques. À Montsartou, la réduction des déchets a entraîné une économie de 20 centimes par repas qui a permis de compenser le surcoût du bio. À moyen long terme, la création d'une régie communale agricole serait la solution idéale pour cette réussite. Bien sûr, ça se fait par palier, la réussite se fait par palier, mais dépasse le simple enjeu de la qualité des repas. C'est un investissement aux multiples enjeux. Tout d'abord, la diminution des repas pour une qualité bien meilleure, la fierté de dédier un tel espace à l'agriculture plutôt qu'à l'urbanisation, un concept novateur tout en permettant de maintenir une tradition locale et une culture paysanne, la diminution importante du gaspillage, une dimension pédagogique pour nos enfants, mais aussi une dimension sociale et environnementale pour tous les Saint-Janois, avec l'opportunité de pouvoir revendre des paniers bio aux habitants à des prix très avantageux. Cela maintiendrait l'objectif de nos circuits courts. Merci à tous pour votre écoute. Merci Charlotte. Parce qu'accompagner, favoriser le développement de nos enfants impose des gestes forts de notre commune. Faciliter l'inscription et la réinscription scolaire en fait partie. Les modalités actuelles en mairie, c'est un gaspillage de temps et d'énergie pour les parents, un gaspillage de papier. Il faut 12 feuilles de papier par enfant et par an. Ça doit leur prendre un temps, mais je n'ai que 2 enfants, mais j'imagine quand on a 3 enfants. Oui, tu confirmes, c'est bon. Donc, je mettrai en place la dématérialisation des dossiers scolaires, tout en respectant la protection des données, bien évidemment. J'aimerais également vous parler des classes découvertes. La participation financière aux classes découvertes par notre commune est ridicule en comparaison de ce que peuvent donner les communes voisines. Et là, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de priorité. J'augmenterai donc la participation financière de la commune aux classes découvertes pour que nos enfants reviennent avec des étoiles dans les yeux, ouverts à la nature, à l'autre, aidés par ses enseignants et par leur commune. Il y a un autre point à aborder, la sécurité de nos enfants.